Yo tout le monde, c'est Atishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chasse aux vers de terre, voilà. Donc j'en ai trouvé quelques-uns, parce que voilà, j'ai décidé d'en faire une, parce qu'il crachinait un peu, et je me prépare pour l'ouverture. Ça au moins j'aurai mon stock, et pas besoin d'en acheter. Donc il vous faut un poteau comme ça, donc moi c'est un support de canne. Vous allez le planter dans la terre, et après vous allez le secouer et piétiner comme ça, pour faire croire qu'il y a des taupes. Là regardez, il y a un beau ver de terre qui sort. Celui-là, il se trouve très très bien pour la pêche à la pêche à la truite, pêcher tout court en fait. Et ça évite d'en acheter. Voilà. Tac. Voilà un beau ver de terre. Après vous le mettez dans le seau, donc vous inquiétez pas. Là il n'y a pas de terre, mais je vais aller mettre de la terre après. Là je fais juste le stock, un petit peu de ver de terre. Comme ça après je vais mettre de la terre. Puis arroser la terre tous les jours. Et puis donner de la peau de banane, des trucs comme ça. Regardez là il y en a encore un. Vous le voyez? Et il est en train de sortir. Donc on va secouer. On va essayer de le faire venir. Je crois que j'ai marché dessus. Non, il sort. Regardez, il avance. Je sais pas si vous voyez. Il est en train d'avancer. Donc on va secouer pour essayer de l'attraper. Donc on secoue le bâton. Donc des coups ils sortent à 1 mètre plus loin. Ça peut arriver. Donc attendez, il est là. Donc désolé si ça bouge, mais c'est parce que je secoue le bâton. Du coup voilà. Ou alors vous piétinez. Là par exemple je vais piétiner. Comme ça il va sortir. Donc là par exemple le bâton il est là, le ver de terre il est je sais plus où. Là. Voilà. Donc il y a un tout petit peu de différence. 50 cm. Mais comme quoi ça marche. Et là ça fait 10 minutes j'en cherche. Je suis déjà à une bonne dizaine. Je crois que j'en ai 14 ou 15. Donc sous-entend quand il fait moche comme ça, il pleut un peu. Il crachine. C'est les meilleurs moments. Hop, vous voyez. Je sais pas s'il est sorti. Il n'est pas encore sorti complètement. Donc on continue tapoter des pieds. Puis on regarde de temps en temps s'il n'y en a pas d'autres qui sortent. Parce que tout à l'heure moi, il y en a 4 qui sont sortis en même temps. Voilà, vous voyez là il est sorti, il y a sa tête. Donc hop, on attrape. Et hop là, un très beau ver de terre pour la pêche. Et hop. Donc moi je garde que des vers comme ça. De cette taille là ou... Pardon, ça s'est retourné. Ou de cette taille là. Mais en général c'est que des gros, vous voyez. Parce que voilà. Celui-là il y en a encore un, vous voyez. Il y en a un deuxième de sortie en peu de temps. Faire attention aussi avec les vers de terre de pas attraper par la queue. Parce que sinon ils vont se laisser, ils vont lâcher tout simplement leur queue. Voilà, vous voyez, regardez, il y en a plein qui sont sortis. Il y en a un là, un là. Vous voyez, il y en a 4 qui sont sortis d'affilée. Et c'est que des beaux. Par contre, comme ça, il pleut, ils sont tout gluants. Voilà. Et un autre. Regardez, là, il y en a un, il est long, mais tout fin. Donc je vais pas le prendre, ça sert à rien. Et là, regardez, hop. Encore un beau que j'arrive pas à attraper. Et quand vous n'arrivez pas à les attraper, il faut se dépêcher parce que vous voyez, il peut s'enfoncer très rapidement. Donc pour ceux qui savent pas, ça c'est la tête. Et ça c'est la queue le plus fin. Il faut jamais les attraper comme j'ai dit par la queue. Sinon il la coupe, enfin elle se coupe. Et puis il y en a plus. Donc là voilà, ils sont là. Donc en fin de vidéo on va les mettre un petit peu de terre. Parce que s'il n'y a pas de terre ils vont obligatoirement sécher et mourir. Donc là vous voyez, je tourne un petit peu. Donc en vrai c'est une méthode quand il pleut comme ça un petit peu, c'est humide. C'est pas mal. Parce que ça évite de les payer. Désolé, il y a un tracteur qui passe, donc ça va faire du bruit. Donc on se reprend s'il y a d'autres vers de terre qui sortent. Voilà les gars, donc ça vient de passer. Et là il y a encore un big ver de terre qui sort. Voilà, donc l'avantage d'habiter en campagne, je viens de voir qu'il y en a un autre gros qui sort là. Donc voilà, donc je vais en prendre le plus possible. Donc ils vont pas mourir bien sûr parce que ils seront dans de la terre. Ça ferait un élevage quoi, simplement. L'année dernière c'est ce que j'ai fait. Il y avait tellement de truites quand j'ai fait ma vidéo dans les temps que ils sont tous partis en peu de temps, mais ils sont restés 2 mois et après je pêchais la veille, donc il y en avait plus. Donc on va attendre que celui-là sorte parce que celui-là est un petit peu plus gros et un tout petit peu plus en retard. Je sais pas si vous le voyez bien là. Donc celui-là il est quasiment sorti. Il faut attendre de voir vraiment la queue. Enfin personnellement moi j'attends de vraiment voir toute la queue. Comme ça je suis sûr il est sorti, il se renfonce pas. Et qu'il n'y a pas de danger de le perdre. Évitez de les casser aussi. Je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus.
Donc là, vous voyez, j'ai coupé la vidéo, le camion il est passé et boum. Là, vous voyez, la queue est sortie. On l'attrape par le milieu. Et voilà, un beau ver de terre pour la pêche à la truite. Ou la perche, comme j'ai dit tout à l'heure. Même pour la carpe. Hein. Donc là, j'ai perdu de trace l'autre gros. Je crois le chercher, je le trouve plus. C'est qu'il était. Il était par là, je crois. Ah, bah, alors des fois aussi, c'est possible qu'ils se renfoncent parce qu'ils ont eu peur. Il était par là, je crois. Il a dû se renfoncer. Je trouve plus là. Il a dû s'enfoncer. Et c'est pas grave. On continue d'agiter le bâton ou ce que vous voulez, ce que vous avez pris quoi. Et puis normalement ça va ressortir tranquillou. Donc vous faites ça une petite heure. Moi je vais faire ça je pense une petite heure. Une heure et demie. Voilà, bah là déjà en 15-20 minutes ce que j'ai trouvé. Donc c'est franchement pas mal. En plus c'est sympa à faire. Voilà, je suis tout seul, mais quand vous êtes entre amis ou bah voilà, enfin pas en famille mais avec des amis surtout, bah c'est marrant à faire. Bon après le terrain vous voyez il est un peu écrasé, une petite différence mais c'est pas très grave. Ça repousse quoi et ça va se redresser tout seul. Donc bah je vais vous reprendre si j'ai encore un ou deux vers de terre qui sortent, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres. Voilà les gars, je vous ai repris, il y en a un qui sort, voilà. Bon ça doit être un gros, bah c'est un gros pardon, mais je sais pas, ça se trouve c'est peut-être celui de tout à l'heure. Celui de tout à l'heure il était là je crois, et il est là donc je trouve qu'il s'est décalé par peur, ce qui est possible je pense. Là vous voyez la tête, je vais essayer de pas le toucher sinon bah il va avoir peur. La tête et vous voyez bien que là il est en train de sortir. Donc bah on va attendre, secouer le bâton, piétiner un peu. Tout à l'heure j'ai arrêté donc c'est peut-être pour ça que ça l'a fait arrêter. Donc on va voir. Donc ça fait 2 minutes que j'ai coupé la vidéo. Là c'est un peu plus calme. Attends, vu tout ce qui est sorti c'est normal que ce soit un peu plus calme. Et si par exemple vous le faites pendant 10 minutes et qu'il n'y a rien, essayez d'enfoncer votre bâton un tout petit peu plus profond quand même. Et si toujours rien, bah changez de coin, décalez-vous un petit peu. Puis vous préparez un endroit par exemple où vous piétinez. Par exemple vous piétinez là. Et puis vous venez là après et vous changez. Désolé pour la voiture qui passe aussi, ça va faire du petit peu de bruit. Là vous voyez, il se renfonce. Donc c'est qu'il a eu peur, donc je vais secouer le bâton un peu plus fort. Faire plus de bruit et en espérant qu'il sorte. Là vous voyez, il s'est arrêté donc il va peut-être sortir. Désolé, il y avait mon doigt sur l'objectif. Là j'ai perdu de vue donc c'est qu'il s'est obligatoirement renfoncé. Celui-là, il est... Regardez là, il a la tête d'un ver de terre. Donc ça arrive, il sort par là, celui-là. Donc, vous le voyez là, il est en plein milieu de l'écran, il sort. Regardez, je vais zoomer un peu. Du coup, ça va un peu plus trembler, je pense. Oh, regardez, il y en a deux là. Je sais pas si vous allez voir. Deux qui sortent côte à côte. Un ici, je sais pas si vous voyez là, et l'autre là, et celui-là. Donc là, je vais piétiner en même temps, je vais tout faire pour qu'ils sortent. C'est la première fois que ça m'arrive, deux qui sortent l'un sur l'autre. Mais bon, c'est pas très grave, ça en fait 3 de plus quoi. Donc bon, en vrai, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, je pourrais en refaire sur par exemple les teignes pour la perche. Ça marche bien, les teignes de terre tout simplement, parce que je vois pas où ça peut vivre d'autres. Là vous voyez, oh il y en a encore un qui sort là. Voilà, donc là il y en a 4 encore. Je vous avais dit que du coup ça pouvait sortir avec beaucoup de... Oh, regardez celui-là, il est bien sorti celui-là, je crois. Regardez, on voit le cul, hop, bon. Donc ça en fait 5, de 1, 2, 3, 4, ah non, là c'est 5. Ou 3, je sais plus, enfin je suis perdu, il y en a tellement. De base je voulais les compter pour savoir combien je m'avais trouvé. Je vais même pas pouvoir. Voilà, encore un. En ce temps de Covid, et bah, on s'abuse. Là j'ai refait, je vous raconte vite fait, parce que voilà, c'est une petite anecdote. J'ai été positif jeudi dernier, donc là ça fait une semaine. J'ai refait un test pour savoir si je pouvais ressortir. Et je peux toujours pas sortir parce qu'il est resté positif, donc je dois attendre vendredi. Donc bah voilà, en gros demain quoi. Regardez, il y en a un là. Celui-là j'attends qu'il sorte. Il y en a beaucoup quand même. C'est sympa à faire, j'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Et puis je pense que je vais en refaire une pour montrer comment je les nourris et tout ça.
Après, je pense que vous n'allez pas avoir trop de mal. Ah bah regardez, il y en a encore un là. Donc je vais attraper celui-là. Déjà, hop, faut qu'il s'en aille. Là, il a fait tout. Voilà. Hop. Celui-là, c'est celui qu'on loupe depuis tout à l'heure, je pense. Celui-là, c'en a un autre. Donc je reprends une fois qu'ils sont sortis. Ben voilà les gars, donc j'ai reperdu encore l'autre qui était par là. J'ai même pas touché. À chaque fois, il était par là là. Et lui, il est en train de sortir, donc je suis piétiné auprès de lui. Donc là, il est sorti, on va l'attraper avant qu'il se renfonce. Et voilà, vous voyez, il a commencé à se renfoncer. Je vais essayer de l'attraper. Hop. Hop là, un bon long ver de terre. Celui-là, il est géant, vraiment. Là, vous voyez. Hop là, celui-là, je vous ai dit, il était vraiment grand. Donc voilà. Donc je vais vous retrouver pour mettre de la terre dedans. Et puis on se retrouve tout de suite. Tout de suite, pardon. Voilà les gars. Donc je viens d'arrêter parce que je m'en allais chercher de la terre. Et là je me retourne. Je vois quoi? Un petit ver de terre. Mais je crois que celui-là, il s'est renfoncé. Vous voyez, regardez. Hop. Bah non, il s'est pas enfoncé. Si, il s'est enfoncé. Attendez, il est là. Il s'est même pas enfoncé. Par contre, il est pas très grand. Mais il est hyper gros. Regardez. Oh merde. Oh bah non. Parce que s'il s'enfonce, j'aurais pas l'air con. Désolé du mot, mais c'est un peu vrai. Là, il est gros, mais pas long. C'est très très bon pour la pêche à la truite, les gros vers comme ça. Donc là, le portail, j'ai le seum, il est en train de se refermer. Donc, je vais aller chercher de la terre, on se reprend tout de suite. Voilà les gars, on se reprend. Donc, je suis en train de mettre de la terre, on les voit plus trop. Mais ils sont tout en dessous. Regardez, on les voit là. Donc, je suis en train de mettre de la terre. Donc, on se reprend une fois que j'ai mis la terre. Voilà les gars, donc je viens de rentrer de mettre la terre et tout ça. Donc, j'ai mis mes claquettes parce que j'en avais marre. Donc j'ai pris un petit sheet d'eau, voilà, pour en fait en humidifier la terre. Donc vous voyez là, je suis en train de le faire. Il y a un petit ver de terre. Hein. Donc j'en ai pas cherché depuis que j'ai coupé la vidéo parce que j'ai mis la terre, tout ça. Donc ça a pris un peu de temps. J'en voyais plus surtout, donc je me suis dit je vais faire une petite pause. Là vous voyez, je suis en train d'humidifier la terre et en même temps ça nettoie un peu le seau parce qu'il est vraiment sale, mais c'est pas grave. Donc là je l'humidifie un petit peu, beaucoup même, parce que là elle est bien humide. Donc je vais arrêter là, voilà. Donc là elle est bien humidifiée. Je vais aller en rechercher pour le fan comme ça. Et quand je vais avoir arrêté juste avant de rentrer, je vais re-humidifier comme je viens de faire pour que la terre elle soit bien mouillée. Et puis je vais faire ça tous les jours. Le matin et le soir du coup, parce que ça changera. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, j'en referai. Et puis sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.